Bien, je suis en train de faire la crèche, comme vous le voyez. Alors, pour faire une crèche provençale, il est important d'avoir de gros bouquins, des encyclopédies. Et ça permet effectivement de pouvoir mettre le papier français que vous connaissez si bien, et qui permet bien évidemment de faire les montages. Alors, il est important aussi d'avoir des petites bûches comme ça qui sont factices et qui sont en liège, vous les connaissez certainement, et qui permettent aussi, bien sûr, de caler le papier et aussi de simuler des rochers. Bien évidemment, mon petit chat Winnie ne peut s'empêcher de venir espionner les premières mises en place. Il est très intéressant d'avoir toujours ce bon vieux gaffio à portée de main, car il permet de constituer une montagnette si typique de notre Provence. Quand vient Noël et que je m'attelle à faire la crèche, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, me viennent d'agréables souvenirs de l'enfance. Ainsi, des allées des Réformés à Marseille, où j'allais avec ma mère, et d'où nous ramenions quelquefois un santon nouveau qu'on rajoutait à la nombreuse troupe de personnages souvent hérités de mes ancêtres, comme la frêle brebis à pattes d'allumettes, le ravi, plutôt raviné par les ans, ou encore la petite mamie sur son banc qui n'en finissait pas de vieillir. Nous conservions tous nos santons dans de grandes boîtes de biscuits où nous les avions enroulés dans du papier de soie. La mousse que nous achetions, car nous vivions en ville, nous la gardions dans des sachets en plastique où elle se desséchait d'année en année. Déjà poète, mais quand même cartésien, je m'interrogeais sur ce mystère de la crèche qu'était ce canard sur son filet d'eau, plus grand que le mouton de la bergerie. Chez mes grands-parents paternels, la crèche trônait sur le vieux bahut style Henri II. Eh bien, le croiriez-vous, c'est mon grand-père, un communiste de la première heure, qui faisait la crèche et à qui il ne fallait en aucun cas enlever le plaisir d'y déposer le petit Jésus à minuit. Qui n'a pas assisté à la confection d'une crèche au son des chœurs de l'armée rouge a manqué une grande partie de la grande histoire. À cela venait s'ajouter mon oncle Raoul qui nous fabriquait les bergeries et les étables en contrepaquelé, lui aussi un fiefé communiste, mais tellement bricoleur. Brave oncle Raoul et grand-père Arthur, qui riaient de mes grands-parents maternels, d'éminents gaullistes, eux, qui n'ont jamais fait de crèche de leur vie. Voilà ce qui me revient encore aujourd'hui de ces moments-là, et de ce repas familial où flottait la bonne odeur d'oiseaux grillés sur la tranche, mais où l'on s'interdisait de parler politique, sauf à la fin du repas, au moment où éclataient les pétards de nos papillotes. Je vous souhaite, amis cabriésiennes et cabriésiens, de joyeuses fêtes de Noël et du Nouvel An.